Bonjour à tous et bienvenue sur automacile.fr dans cette vidéo faisant partie de la série de tutoriels Initiation à la programmation d'un Arduino. Alors, dans le chapitre précédent, vous avez appris les bases de la programmation en ladder, mais vous avez fait très peu de pratique. Donc cette vidéo, qui sera plutôt courte, aura uniquement pour but de vous faire prendre en main le logiciel Code 6 juste avant d'attaquer les choses sérieuses. Donc je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Donc voilà, démarrer Code 6. Vous arrivez sur cet écran de configuration. Donc toujours au Noun. Au niveau du nouveau module, on laisse le nom d'origine qui est PLC-PRG. Le type d'unité sera un programme et le langage de l'unité sera le ladder, donc en LD. Ok, nous arrivons sur notre écran de programmation. Précédemment, nous avions déclaré nos variables directement dans cette partie-là. En fait, il y a une méthode plus simple à faire, qui est de sélectionner directement le réseau dans lequel vous allez programmer. Donc cliquez ici pour avoir le rectangle indiquant que le réseau est sélectionné. Sélectionnez le contact normalement ouvert, ou l'élément que vous voulez insérer. Vous avez les 3 points d'interrogation. Vous rentrez directement son nom, donc DI1, entrée. Et le logiciel, s'apercevant qu'il n'y a pas de variable déclarée s'appelant DI1, vous propose automatiquement d'en déclarer une. Donc au niveau de la classe, pour l'instant, vous gardez tout le temps var, qui est en fait des variables internes. Pour l'instant, nous n'avons vu que ça. Le nom est le nom que vous avez rentré sur l'élément, donc ici DI1. Le type, pour l'instant, nous n'avons fait que du tout ou rien, du booléen, donc laissez tout le temps bool. Plus tard, vous vous apercevrez qu'il y a plusieurs types de variables différentes, mais pour l'instant, on s'intéresse simplement au bool. Et le commentaire, donc, contact, normalement ouvert. Ensuite, nous devons mettre un contact normalement fermé en série. Donc on reclique au milieu du réseau. Nous sélectionnons le contact nié. Ah, j'ai pas le commentaire, c'est bizarre. Bon, c'est celui-là. Le nom DI2. La classe, une variable, donc une variable interne, nommée DI2. De type booléenne. Commentaire, contact normalement fermé. Donc nous avons notre contact normalement ouvert en série avec notre contact normalement fermé qui alimente tous deux une sortie qui sera nommée DO1. Donc une variable nommée DO1 de type booléenne. Commentaire sortie. Donc voilà, nous avons le schéma tel que nous l'avions représenté au chapitre précédent, qui est un contact normalement ouvert, en série avec un contact normalement fermé, alimentant une sortie. Donc nous allons en ligne accéder au système. Nous voyons que notre programme est connecté et en mode simulation. Nous allons démarrer l'automate. Donc l'automate vient de passer en marche, donc maintenant le programme est fonctionnel. Donc dans la situation, nous avons nos deux contacts DI1 et DI2 au repos, en false. Donc on voit que DI1 n'a pas le fond bleuté, donc n'est pas passant. Donc il y a bien la tension qui arrive sur sa gauche, mais qui ne passe pas au travers, car le contact normalement ouvert au repos ne laisse pas passer. Ensuite, nous avons le contact DI2 qui est un contact normalement fermé au repos, mais lui au repos est censé être passant. Donc on voit que son fond est bleuté. Mais la tension étant bloquée par DI1, lui ne peut donc pas laisser passer la tension. Et donc, notre sortie DO1 est éteinte. Ceci est notre premier cas de fonctionnement. Le deuxième que nous avions vu dans la table de vérité est de passer au travail DI2. Donc, double-clic sur le false de DI2. On voit qu'il s'apprête à passer à true. Nous allons en ligne et écrire valeur des variables. Voilà. Donc, nous n'avons pas changé l'état de DI1, donc celui-ci est dans la même configuration, donc il ne laisse pas passer la tension. DI2 vient de changer d'état, donc on voit que son fond bleuté a disparu. Donc il vient de passer de l'état passant à l'état non passant. La tension étant toujours bloquée par DI1, DO1 n'est toujours pas alimenté. Donc ceci est notre deuxième cas de fonctionnement. Le troisième cas, c'était DI1 au travail et DI2 au repos. Donc on double-clique sur DI1, on voit qu'il s'apprête à passer au travail. Double-clic sur DI2, on voit qu'il s'apprête à passer au repos. En ligne, écrire valeur des variables.
Donc, DI1 venant de passer au travail, ce contact normalement ouvert au travail laisse passer la tension. Donc, la tension arrive jusque DI2, qui est au repos. Ce contact normalement fermé au repos laisse aussi passer la tension. Donc, on voit que notre sortie est alimentée. Notre dernier cas de fonctionnement, le quatrième, était donc DI1 au travail et DI2 au travail. Double-clic sur le false de DI2, il passe à tout. On voit que DI1 au travail laisse bien passer sa tension, jusque DI2, qui lui, au travail, bloque la tension. Donc ce contact normalement fermé au travail n'est pas passant. Donc ce qui fait que la sortie DO1 n'est pas alimentée.